qui s'appelle Madi Kenya. Et Madi Kenya, je vous ai parlé de Karim Wade, qui a été exilé. Madi Kenya était son avocat, l'ancien ministre de la Justice et bras droit du président Abdoulaye Wade, dont nous avons parlé. Et ben justement, c'est là où est le problème. Parce que Madi Kenya, étant quand même au cœur de ce deal, parce que je le maintiens, il y a un deal présidentiel entre Karim Wade et le président Macky Sall qui est là. Madi Kenya étant son avocat, qui est parti le chercher en prison, qui l'a accompagné juste devant le tarmac pour qu'il prenne l'avion pour aller au Qatar, savait que Karim Wade ne pouvait pas être candidat. Et donc pour éviter que le parti de son père ne puisse pas avoir un candidat, lui-même il s'est proposé. Et c'est pour cela qu'il est candidat et son père Abdoulaye Wade l'a pris comme une trahison. Alors qu'aujourd'hui, Madi Kenya a eu raison sur tous, sur eux, parce que Karim n'est pas candidat. Et donc Madi Kenya, je pense, il a eu raison, mais à mon avis, il sera un bon dernier. Voilà. D'accord, mais est-ce qu'on peut parler de candidat de gauche, de candidat de droite, je finis juste avec le dernier candidat et je reviens sur votre question. Non, il y avait 4 candidats, je n'ai pas parlé du 5e qui est Idrissa Seck. Voilà. J'ai réservé ce dernier candidat Idrissa Seck pour la dernière en tout cas, parce qu'aujourd'hui, Idrissa Seck est l'homme vraiment qui peut, je pense, mener le président de la République, conduire le président de la République au second tour. Parce qu'on l'a dit au départ, il y a eu plus de 80 candidats qui ont été pratiquement éliminés, mais lors du parrainage, il y a eu 25 candidats assez costauds éliminés qui ont créé ce qu'on appelle le C25, le collectif 25. Et dans ce C25 des candidats, pratiquement les 23 candidats, ou même 22, sont partis avec ce candidat Idriss Seck, qui était l'ancien Premier ministre donc, de Abdoulaye Wade. Et ce candidat, il a été tout simplement presque éjecté par l'actuel président de la République, qui a tout fait pour l'évincer du pouvoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est très très bien placé pour conduire la liste de l'opposition au second tour contre le président sortant Macky Sall. Ok. Alors, écoute, et si on doit se résumer et conclure, qu'est-ce qu'on dirait? Et tu m'as toujours pas répondu. Son type de droite, on a compris un religieux là, qui est carrément d'extrême droite, on a les autres. Ben, les autres, effectivement, on a aujourd'hui, on peut parler, enfin, je pense qu'au Sénégal, on ne peut plus parler de droite ou gauche. Parce que l'actuel président de la République, le président Macky Sall, les ténors qui sont autour de lui, ce sont des gens de gauche, alors que lui, c'est un libéral. Je parle de Ousmane Tanor Dieng, qui est l'héritier de Senghor, on en parlait, qui est l'héritier de Ousmane Tanor Dieng. On parle de Moustapha Niasse, l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui est un homme de gauche depuis des lustres, qui est aussi ancien Premier ministre du Sénégal. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un maillage politique au Sénégal qui fait qu'on ne peut pas parler de droite et de gauche. On veut juste parler d'une chose, c'est que chacun a envie d'être élu, des fois, quitte à s'allier, quitte à faire des alliances étonnantes, qui sont tout simplement étonnantes. Ok, ben, pour en savoir plus, ben, il suffit de rester à l'écoute de la radio. Pour l'émission Diaspora 2 habitants, qui est installée, qui est en place. Ben écoute, ça tombe bien parce que Mamadou Ndiaye qui est là, effectivement, on m'a demandé de continuer l'émission avec lui. D'accord. Et l'émission de moi, je rappelle, nous avons été présents en faisant le lien entre